Bonjour, bonjour. La gestion de l'intégration du projet est la thématique que nous abordons aujourd'hui dans le cadre de notre programme Project Break, qui est un moment pendant lequel nous partageons certaines informations en lien avec le management de projet. La gestion de l'intégration du projet, c'est la mise en œuvre de 7 processus: l'élaboration de la charte du projet, l'élaboration du plan du projet, la direction et la gestion du travail du projet, la gestion des connaissances du projet, la maîtrise du travail du projet, la maîtrise des changements et enfin la clôture du projet ou la clôture d'une phase de projet. Un processus est une activité qui va nécessiter des données d'entrée qui vont être transformées à l'aide des outils et techniques pour obtenir des données de sortie qui pourraient être des livrables. C'est ainsi que nous allons donc décrire les 7 processus de la gestion de l'intégration du projet. Débutons avec l'élaboration de la charte du projet. Son objectif, c'est d'obtenir la charte du projet. La charte du projet étant l'acte de naissance d'un projet. Comment fait-on pour avoir la charte du projet? Eh bien, on va prendre en entrée les documents business, parmi lesquels le business case. On va prendre les accords qui ont été passés avec les fournisseurs, les prestataires, les sous-traitants, par exemple. On prendra certains facteurs environnementaux de l'organisation et certains actifs organisationnels. Toutes ces données d'entrée vont être transformés à l'aide de quelques outils et techniques. Nous avons le jugement d'experts. Nous ferons donc appel à des experts qui vont nous accompagner dans l'exploitation de ces données d'entrée et de bien d'autres choses pour arriver à notre objectif. Autre outil et technique, nous allons faire de la collecte des données. Nous allons faire appel aux compétences interpersonnelles et d'équipe du manager de projet et d'autres personnes dans l'équipe de projet. Et nous ferons aussi appel, nous allons faire usage des réunions pour aboutir à notre charte du projet. À la fin de ce processus, nous aurons donc 2 données de sortie. Le premier, c'est la charte du projet et le deuxième, c'est le journal des hypothèses. Ce document qui va nous rendre compte au jour le jour des hypothèses sur lesquelles nous travaillons quotidiennement dans le projet. Le deuxième processus, l'élaboration du plan du projet, va nous demander en données d'entrée la charte du projet que nous avons évoqué tout à l'heure, d'autres données de sortie des autres processus qui sont utilisés dans le management de projet, certains facteurs environnementaux de l'organisation et certains actifs organisationnels vont être mobilisés comme données d'entrée. Tout ceci va être soumis à nos experts dont le jugement sera sollicité. Nous allons faire de la collecte des données. Les compétences interpersonnelles et d'équipe vont être mises à contribution et l'élaboration du plan du projet va se dérouler dans le cadre des réunions. À la fin de ce processus, nous aurons une donnée unique en sortie, c'est le plan de projet. Le troisième processus de la gestion de l'intégration du projet, c'est diriger et gérer le travail du projet. Pour cela, nous allons mobiliser le plan du projet, les documents du projet, les demandes de changement approuvées, pas simplement les demandes de changement, mais celles qui ont été approuvées, plus certains facteurs environnementaux de l'organisation et certains actifs organisationnels. Une fois encore, on va faire appel à nos experts pour qu'ils se prononcent sur le contenu de ces données d'entrée qui peuvent nous conduire aux données de sortie attendues. Nous allons utiliser notre système d'information de management de projet et bien entendu, ce processus aura besoin de plusieurs réunions. À la fin de ce processus, nous allons donc obtenir premièrement des livrables et puis nous aurons les données de performance d'exécution du projet. Nous aurons le journal des points à traiter, ce journal dans lequel nous allons retrouver
tous les problèmes recensés au fur et à mesure que nous évoluons dans le projet. Nous allons, à l'issue de ce processus, mettre à jour le plan du projet, les documents du projet et quelques actifs organisationnels. Le quatrième processus de la gestion de l'intégration du projet, c'est la gestion des connaissances du projet. Pendant votre projet, vous êtes au contact de beaucoup d'informations qui sont très souvent regroupées dans une base de connaissances. Vous allez donc manipuler beaucoup de connaissances, utiliser, transférer, sauvegarder, etc., faire vraiment beaucoup de traitements sur ces connaissances. Mais comment est-ce qu'on gère tout ça? À partir des données d'entrée que nous avons ici, le plan de projet, les documents du projet, les livrables, quelques facteurs environnementaux de l'organisation et quelques actifs organisationnels, nous allons solliciter nos experts, leur jugement en tout cas. Nous allons faire de la gestion des connaissances, de la gestion de l'information et les compétences interpersonnelles et d'équipe vont être mises à contribution. Inutile de vous dire que les experts qui peuvent être sollicités ici sont des experts qui s'y connaissent dans la gestion de l'information, dans la gestion des connaissances. Je pense ici à des bibliothécaires, je pense à des archivistes qui pourraient nous être très utiles. Tout ceci va donc nous permettre d'aboutir à quoi? Au registre des retours d'expérience, qu'on peut encore appeler le registre des leçons apprises. Dans ce registre, on va retrouver toutes les leçons apprises, tous les retours d'expérience accumulés pendant le projet. À la fin de ce processus, on va pouvoir mettre à jour le plan du projet et certains actifs organisationnels. Le cinquième processus, la maîtrise du travail du projet, va mobiliser en données d'entrée le plan du projet, les documents du projet, les informations sur la performance d'exécution, les accords qui ont été passés avec des sous-traitants, des fournisseurs par exemple, et certains facteurs environnementaux de l'organisation et certains actifs organisationnels vont être sollicités. Côté outils et techniques, nous aurons une fois encore besoin de nos experts avec qui nous allons faire de l'analyse des données qui nous seront accessibles, qui seront mises à notre disposition et des décisions vont être prises, tout ceci dans le cadre des réunions. Ce processus va nous permettre d'obtenir des rapports sur la performance d'exécution du projet, des demandes de changement, et nous allons pouvoir, à l'issue de ce processus, mettre à jour le plan du projet et les documents du projet. Le sixième processus, dans le cadre de la gestion de l'intégration du projet, c'est maîtriser les changements. Pour cela, en entrée, nous aurons besoin du plan de projet, des documents du projet, des rapports sur la performance d'exécution, des demandes de changement, quelques facteurs environnementaux et quelques actifs organisationnels. Côté outils et techniques, une fois encore, on va faire appel à nos experts. Nous aurons besoin des outils de maîtrise des changements. On va faire de l'analyse de données, prendre beaucoup de décisions et tout ceci va se faire dans le cadre des réunions. Il faut bien préciser ici que si ce processus est enclenché par le manager de projet, il est principalement animé par le Change Control Board, le comité de gestion des changements. Les experts auxquels on pense ici, c'est d'abord eux. Les décisions qu'il y a à prendre dans le cadre de ce processus sont des décisions qui doivent être prises par ce Change Control Board dans le cadre des réunions dont l'ordre du jour est de statuer sur les demandes de changement qui sont arrivées à leur niveau. Ce processus va nous permettre d'obtenir des demandes de changement approuvées.
Ces demandes de changement doivent être approuvées par le Change Control Board à l'issue des réunions que nous avons évoquées. À la fin de ce processus, nous serons capables de mettre à jour le plan du projet et même certains documents du projet. Le dernier processus de la gestion de l'intégration, c'est la clôture du projet ou la clôture de la phase. En données d'entrée, nous aurons besoin de la charte du projet, du plan du projet, des documents du projet, des livrables acceptés, des documents business, des accords, tous les accords d'ailleurs, pas certains, les documents d'approvisionnement et certains actifs organisationnels. À ce stade de la clôture, comme outil et technique, nous avons encore une fois besoin de nos experts avec qui nous allons faire de l'analyse des données dans le cadre des réunions, principalement pour répondre à la question, est-ce que nous pouvons clôturer? Pouvons-nous clôturer cette phase? Pouvons-nous clôturer ce projet au vu des éléments que nous avons? À la fin de ce processus, nous allons donc faire le transfert. Le projet est terminé. Nous devons transférer le produit ou le service ou le résultat à ceux qui doivent s'assurer du cycle de vie du produit. Il peut s'agir des opérations, de la direction de la production, etc. À la fin de ce processus, en plus du transfert que nous faisons, transfert de connaissances, transfert de produits, des différents transferts que nous faisons, nous devons rédiger un rapport final qui rend compte de tout ce qui a été fait dans le projet, qui rend compte de ce qui a été obtenu dans le cadre du projet, qui rend compte de la situation du projet au moment de la clôture de celui-ci. Ce sera aussi l'occasion de mettre à jour les documents du projet et même certains actifs organisationnels. Alors, en gros, vous aurez constaté que la gestion de l'intégration va mobiliser en données d'entrée des documents qui ont été établis même avant le projet. La gestion de l'intégration du projet va au niveau des outils et techniques systématiquement faire appel aux experts, à leur jugement, à leur avis. Vous verrez aussi que la gestion de l'intégration demande beaucoup de réunions. Beaucoup de processus ici vont se faire dans le cadre de réunions. Il s'agit ici des réunions. À la fin, nous constatons que la gestion de l'intégration va nous permettre de produire des données de sortie qui sont très souvent des livrables, des rapports, des chartes, des documents importants pour le porteur de projet, pour le sponsor du projet, pour l'équipe de management de projet, mais aussi pour l'équipe de projet. Vous avez donc ici une vue générale, un sommaire de la gestion de l'intégration du projet. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous pour d'autres capsules dans le cadre de notre programme Project Break. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée et à nous revoir très bientôt. Bye bye!